Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il a fait un beau pump, mais qu'est-ce que je vous avais dit lors de la dernière market update? Déjà, j'ai pas le bon. Voilà. On était ici pendant la dernière market update, hein, c'était vendredi, vous vous rappelez ou pas? Je t'ai dit, les gars, on a eu une div au-dessus du daily, du NPOC, l'extrême zone elle a été fill, et on est revenu au-dessus du NPOC et du daily. Donc je vous avais dit quoi? La suite logique, ça serait logiquement de retourner sur le daily et le NPOC. Donc de base, ce trade-là, vous aurez pu le prendre assez bas. Vous aurez peut-être tout TP ici, ou peut-être pas tout, mais il a bien pété le range précédent. Donc là, plutôt pas mal pour BTC. Donc maintenant, ce qu'il faut regarder surtout, on a pris le range high, on a pris le high de gauche aussi ici, tu vois, double high égal ici. On est venu mécher au-dessus et là on commence à retracer. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, il pourrait se passer que cette leg là, qui a commencé là, on la retrace, donc ce qu'il est en train de faire. Pourquoi je commence ici? Parce que si je regarde au niveau du RSI, c'est là où on a tapé les 50% avant le retracement ici, le petit retracement, et avant qu'on reparte plus haut. Donc du coup, ça serait ça. Donc là, si je regarde par contre avec mon mapping et tout, on voit bien qu'ici on a repris l'IDM. Et que là, potentiellement, on est dans une POI aussi. Donc là, ça serait la décisionnale. Et, euh, et tout en bas, l'extrême. Ok. Donc là, actuellement, on est en train de jouer la décisionnale pour l'IDM. On pourrait refaire un nouveau high derrière. Voire rechasser le high. Ou soit retester le haut et redescendre. Mais pour moi, là, on est dans une zone où il peut nous faire un rebond. Parce qu'on est dans une POI, on vient de prendre l'inducement. Et que là, on n'a pas créé de nouveau plus bas pour le moment. Ça pourrait monter. Ok. Donc là, dans l'immédiat, j'irai pas long ici. Mais potentiellement, si on revient dans cette bougie ou au-dessus de cette bougie, il faudra regarder parce qu'il y aura sûrement un short. Mais là, actuellement, dans l'état des choses, cherchez plus des longues que des shorts. Et là, si on regarde depuis le début, on est monté, on est monté, on est monté, on est monté. Là, on reprend l'inducement ici. Donc là, on bosse. Donc ça, c'est la leg en question que je regarde actuellement. Donc en interne, hein, d'accord? Là, il y a un boss. Donc s'il y a un boss ici, ça veut dire que la extrême, pour le moment, est là, en interne. Et après, si jamais on break ici, donc on va choche en interne pour aller refinir pile la zone extrême en bas. Ok? Mais là, je pense qu'on peut avoir un rebond et revenir là-dedans, là. Il y a de grandes chances. Donc à voir ce qu'il va faire, hein, le BTC. Il est déjà bien monté. Ce serait con de le long ici, même si vous avez l'impression d'avoir raté le train. C'est comme ça. Donc là, il faut patienter, attendre un plus gros retracement, attendre que des niveaux se créent plus bas, etc. Donc là, par exemple, on est en daily. Le daily, je peux l'enlever. Le NPOC, je peux l'enlever. Là, tu vois bien que le prochain daily qu'on a, il est ici, il est loin. Euh, Au-dessus, le prochain daily qu'on a, il est loin aussi, tu vois. Donc, on est entre les deux là. On a déjà bien poussé, donc ça va être compliqué d'aller jusqu'à celui-là direct. Mais si ce retracement donc créer un retracement bullish, pardon, et qui revient, par exemple, je sais pas moi, dans cette zone, et après il repart là-haut, ça pourrait très bien enchaîner la suite. D'accord? Donc pour le moment, moi personnellement, je l'ai pas long parce que ce week-end j'étais pas disponible et que j'ai pas vu, enfin j'ai pas pu prendre les plays, mais au moment où il va se retourner, t'inquiète pas que je serai dans le train. Donc voilà. Ensuite, on va aller regarder le reste. Attends, tac, 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 tac. Alors, on a dit Bitcoin, c'est bon. Euro USD. Donc, Euro USD, c'est un peu laborieux là. Attends, hop, mettons M10. Donc, j'avais envoyé sur mon canal Discord privé avec mes gars. On avait vu que on pouvait se retourner au niveau de l'inducement, au niveau de la POI, au-dessus de l'inducement ou au niveau de la POI sur l'Engineer Liquidity. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dans ces deux zones.
donc les deux premières zones, au-dessus de l'IDM, dans la POI, et on est redescendu. Donc théoriquement, on devrait venir potentiellement chasser le lot, vu que là on a vraiment eu un boss en dessous, avec des clôtures, pas juste une SFP. On aurait eu une SFP, ça aurait été différent, on aurait été chassé le high. Mais là, on a eu une prise d'inducement avec une rebreak. Donc, du coup, une bulle ici, une bulle ici, une bulle ici. Et donc, vu que on est huissier, on va aller chasser la bulle du bas. Simplement. Donc là, ça. Donc ça, ok, on est bon. Une fois que ça, on est bon, on sait la target, il n'y a plus qu'à trouver une entrée. Donc là, comme tu peux voir, on est en M10, si je vais en M1, regarde ce qu'il est en train de faire. Là, tout ça, c'est une leg, il faudrait repasser au-dessus de ce high, et après, on revient par exemple là-dedans, ou là-dedans, et on aura un short. Là, en tout cas, il ne faut pas chercher des longues là-dedans, parce que lui, il est toujours baissier là. D'accord? Ensuite, GBP, même scénario. On avait l'inducement ici, on pouvait passer au-dessus et refaire une SFP au niveau du l'inducement, ou alors au-dessus sur la POI décisionnelle, ou alors tout en haut à l'extrême POI. Donc là, on avait le premier play au niveau de l'IDM, deuxième play ici, troisième play ici. Et en cas de choche, le troisième play serait là-haut, enfin le quatrième. Donc ça, on n'avait pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai plus besoin. On est venu dans celui-là, on a pris l'inducement, on est descendu en 3, on va remonter en 3, on va remonter au-dessus d'ici pour potentiellement revenir fil cette zone, ou revenir fil cette zone avant de redescendre et d'aller chercher le lot ici. Ok? Il y a de grandes chances qu'on fasse ça. Parce que comme tu as pu voir ici, on a un break de structure. Ici, on a essayé de jauge, on n'a pas réussi. Donc du coup, la bulle qui était là, elle se retourne ici. Et donc je suis dans un range entre ce lot et ce high. Ok? Donc tout ce qu'il y a ici déjà là, déjà c'est l'eau égale là, il faut que ça dégage. Donc si jamais je short là-dedans, mon TP va être sur les 23, 120, histoire de sortir sur cette liquidité, et que si jamais on va juste SFPC l'eau et qu'on repart, bah, que tu puisses reprendre le train. Ok? Donc on a vu Euro USD, GBP USD, on a vu BTC, on va aller voir le gold. Donc le gold, il évolue toujours dans une espèce de range, hein, d'accord. Pour le moment, rien d'intéressant, vraiment, rien d'intéressant. On est déjà venu dans la POI extrême, on est revenu dans cette POI ici, de là on revient dans la POI ici aussi. Tant qu'on ne lose pas le daily, là pour le moment on peut monter. Le plan c'est quoi? C'est au-dessus de l'inducement ici, il y avait un short. Les gens ont dû sûrement le jouer. Maintenant qu'il a payé et qu'on n'a pas réussi à créer de nouveau plus bas, on va essayer d'aller chercher le haut de ce mouvement. Et le haut de ce mouvement, il peut atterrir au 100, 123 ou 168. Sachant que ici, on a une POI et que c'est notre POI extrême. Vu que là, on a repris l'inducement, on est redescendu en dessous, donc on en a un boss. Donc, potentiellement, c'est celui-là que je vais regarder, ou peut-être celui-là. Celui-là, un peu moins, mais par contre, ces deux-là, ils vont être très importants quand on va revenir en zone. Donc, à regarder ce que va faire le cours à ce moment-là, vraiment. Tac, 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 tac. Je crois qu'on a tout regardé, les gars, hein. On a tout regardé. On a tout regardé. Donc, pour aujourd'hui, d'après ce que je vois, il y aura pas mal de shorts sur le Forex. Pas mal de shorts sur le Forex. Peut-être un long sur le gold si on reprend pas les lots. Et pour BTC, ben, je l'ai dit, hein, là il y a sûrement un long qui va s'envoyer. Parce que déjà on a une div ici avec là, CVD divergence, on a pris juste le buy side liquidity, en plus on l'a pris, on a une clôture au-dessus en M10, donc c'est vraiment pas une SFP, c'est vraiment une clôture, donc on a un boss général là-haut. Donc faut voir ce qui va se passer ensuite. Voilà, voilà. Donc les gars, je vais vous dire, vous souhaiter une bonne journée déjà, et puis je vais vous dire à demain. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, hein, le lien il est dans la description. On propose pas mal de choses avec mon collègue Sanki. Vous fouinez un petit peu sur le Discord, vous allez trouver, vous inquiétez pas. Donc voilà, passez une bonne journée les mecs, on se dit à demain. Ciao tout le monde.